Hey, salut les dessineux, j'espère que vous allez bien. J'ai vu que j'avais beaucoup de questions concernant les tablettes graphiques, etc. Et c'est vrai que j'avais répondu dans une de mes vidéos qui date un petit peu maintenant. Je me disais qu'il fallait peut-être la mettre à jour. Donc j'ai remarqué aussi que beaucoup d'entre vous voulaient commencer à dessiner sur tablette graphique. Donc encore une fois, c'est une décision qui vous regarde vous. Moi, en général, je dis à mes élèves de dessiner d'abord 1 ou 2 ans sur un papier normal pour pas les frustrer trop avec la technologie. Certains qui sont très à l'aise avec la technologie, qui n'auront aucun problème pour débuter sur tablette, donc chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Je conseille personnellement, pour des raisons pédagogiques, de dessiner, commencer à dessiner sur une feuille simple, sans acheter du matériel trop cher. Prenez une feuille simple ou un carnet à 10 €, vous prenez, je sais pas, une cinquantaine de pages là, et vous dessinez toujours sur des pages. Il faut que le support soit mou, faut pas dessiner directement feuille sur collé à un matériel dur comme un bureau en bois avec, vous savez, des petites imperfections sur le bois parce que ça va dénaturer votre dessin. Donc j'ai été contacté récemment par une société qui s'appelle la société Huion. Je sais pas comment ça se dit. Huion. Donc c'est une société chinoise qui en fait sont les concurrents directs de Wacom, pour ceux qui connaissent. Wacom qui font quand même des produits qui sont très bien, hein. Moi j'ai aucun problème avec les produits Wacom, c'est surtout le prix en fait. Comme ils ont le monopole sur le marché de la tablette graphique, et ils se permettent de mettre des prix un peu plus chers, mais c'est vrai que j'avoue que leurs matériels sont vraiment bons. Et ma première tablette graphique, ça devait être en 2006 par là. J'ai acheté d'abord une tablette graphique qui était pas terrible. C'était une marque, je sais même plus quelle marque c'était, tellement que c'était pas terrible. Et ensuite j'ai acheté une Wacom, donc une A5. Et j'ai commencé comme ça à faire mes boulots de graphiste avec ça, avec du A5. Je vous conseille vraiment Wacom si vous avez le budget. Mais malheureusement, Wacom, pour les amateurs, c'est un peu cher, surtout si vous êtes un peu jeune, vous êtes encore étudiant ou quoi. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, j'avais pas un radis. Donc, j'aurais bien voulu à l'époque qu'il y ait de meilleures tablettes graphiques que les Wacom. Et j'ai dû attendre un Noël que mes parents me l'achètent pour l'avoir. Donc, c'est vrai que c'était pas génial, mais c'était un super cadeau par contre. Je voudrais vous parler un petit peu de cette tablette qui m'a été généreusement offerte donc, par la société Huion, qui m'ont contacté et qui m'ont dit ah, on aimerait bien que vous essayiez nos produits. Et c'est vrai que moi, comme j'aime Wacom, je me suis dit, de toute façon, ce sera bien pour mon audience, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aimeraient une solution pas chère et une solution fiable. Je me méfie toujours des produits chinois. Et je suis vraiment désolé pour les Chinois, mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à se dire, bah oui, les produits chinois, j'ai un peu peur de mettre de l'argent. Alors c'est vrai que des fois on n'a pas le choix, donc moi il m'est arrivé de prendre des produits chinois de toute manière. Tout est fait made in Taiwan ou made in China maintenant, quasiment. Je me suis dit pour le prix, n'empêche, je crois qu'on est même pas à 30 €, il me semble, quelque chose comme ça en tout cas. Donc il y a 2048 niveaux de pression. 2048 niveaux de pression, c'est comme les Wacom actuels. Je me suis dit, waouh, ok, je me demandais, j'avais vraiment peur de tomber sur du caca. J'ai déjà ouverte avec mon ami David, mais on va l'ouvrir ensemble. Donc à l'intérieur, ce que vous avez à l'intérieur, en fait, vous avez donc la tablette graphique qui est petite, hein, mais je conseille de dessiner toujours sur une tablette plus grande, mais si vous dessinez sur du 15 pouces comme moi, des fois, quand je vais à l'extérieur, je garde mon Mac avec moi, mon MacBook, et je dessine directement sur du 15 pouces, donc c'est pas vraiment un problème en fait. Une petite tablette comme ça, vous pouvez dessiner sur un 15 pouces, même un 13 pouces, ça va pas vous poser de problème. C'est quand vous allez passer sur un plus grand écran, vous allez avoir un problème. Surtout si vous avez le nez proche de l'écran, vous allez voir que c'est pas très agréable de bosser par exemple sur un 27 pouces avec une petite tablette graphique. Pour des projets de retouche, de graphisme ou des choses comme ça, ça va. Mais pour du dessin pur, vous allez voir c'est difficile. Donc rappelez-vous, si vous bossez plus de, allez je dirais 15 pouces, allez à partir du 17 pouces, c'est mieux de passer au format d'en dessus. Donc chez Huion en plus, ils ont d'autres formats, et d'ailleurs la Cintiq de chez, enfin la Cintiq je l'appelle comme ça, mais elle s'appelle pas comme ça chez Huion. La Cintiq de chez eux, c'est-à-dire l'écran intégré à la tablette graphique, coûte, je crois, dans les 600 $. Alors, je vous dis ça comme ça, mais il faudra rechecker les prix. De toute manière, ça va changer d'un mois à l'autre. Donc, je vous dis ça aujourd'hui, mais peut-être que le mois prochain, ce sera plus cher, enfin moins cher, certainement, j'espère. Pour revenir à là, il y a la petite tablette. Vous avez vu que c'est vraiment petit. Donc là, c'est pas encore branché, hein, c'est juste... Là, vous avez un petit emplacement pour brancher l'USB. Le stylet qui ressemble étrangement au stylet Wacom. C'est un stylet qui est bien construit. Bizarrement, la construction est pas mauvaise. La balance du stylet est pas géniale, mais parce que en fait, par rapport à Wacom, il faut mettre une pile à l'intérieur. Donc on a la pile, donc c'est une pile AAA.
Voilà, une seule. Et on la visse tout simplement à l'intérieur. Et à partir de là, vous avez comme sur le stylet Wacom, vous avez deux clics, donc deux petits boutons, plus le bouton de mise en marche du stylet. Donc faut pas oublier de l'éteindre ensuite. La position basse c'est pour l'allumer, la position haute c'est pour l'éteindre. Voilà, sinon vous allez bouffer la pile. Enfin pas littéralement, j'espère pas pour vous. Et vous avez un petit câble qui va avec, et moi ils m'ont fait des petits gifts, des petits cadeaux. Et ils m'ont mis donc des petites mines. Donc normalement vous aurez ça, vous aurez 4-5 mines de rechange à l'intérieur, plus une bague, et pour retirer cette bague là en métal, c'est pour retirer la mine, une espèce de petite bague en métal, vous allez pouvoir pincer la mine pour la retirer, et ils m'ont donné d'autres petites mines, des blanches et des noires, qui en fait vont changer l'élasticité que vous aurez, la sensation que vous avez sur la tablette graphique. Ce que j'ai bien aimé sur cette tablette, par rapport au Wacom, c'est qu'il y a une légère rugosité de la tablette. Alors j'imagine que chez Wacom ils ont déjà fait ça. Il existe même, j'ai vu des constructeurs qui faisaient des espèces de films qu'on peut poser sur la tablette pour que ça ait une espèce d'aspect plus papier texturé. Et je pense que c'est assez bien parce que, aussi bien j'aime bien moi le papier lisse, aussi bien sur tablette graphique, quand vous dessinez sur une surface très lisse comme les Cintiq, les Wacom Cintiq, il y a un petit problème. J'aime pas ce rapport avec le... Quand ça glisse trop comme ça, c'est bien, mais jusqu'à un certain point. Et quand on peut pas arrêter sa main, quand ça glisse trop, on n'a plus de contrôle en fait sur ces grands... Surtout si c'est des grands coups, si vous êtes animateur par exemple, et vous avez parfois des grands coups stylés comme moi, c'est vrai que c'est un peu embêtant au bout d'un moment. Donc voilà. Après, il suffit de brancher ça, et vous avez un CD d'installation avec toute la dock, plus le CD d'installation que vous devez mettre, et installer les drivers. Sur les drivers, vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose. Moi je suis sur Mac, donc les drivers là, j'ai vu les drivers, il n'y a pas grand chose à configurer en fait. Même ces boutons là, c'est un peu le moins de ce produit, c'est que le driver qui est actuellement utilisé, on peut pas vraiment beaucoup régler ces boutons. Vous pourrez pas mettre des raccourcis clavier par exemple, comme moi j'ai l'habitude sur Wacom, ou en tout cas j'ai pas trouvé le moyen de le faire, mais comme revenir en arrière, commande Z par exemple, ou CTRL Z sur PC. C'est un petit peu dommage parce que moi je fais beaucoup de CTRL Z directement là-dessus, donc là c'est le clic gauche et le clic droit, c'est un petit peu limitatif. En tout cas, les sensations que j'ai eues sur la tablette graphique, sincèrement, c'est de bonnes sensations, la pression marche très très bien, et je vais vous montrer ça tout de suite sur... on va prendre Photoshop, tiens. Juste avant de passer sur un logiciel, je voulais vous parler du CD d'installation de Yuon. Alors le CD d'installation... dans l'ère d'aujourd'hui, si vous avez une tour et que vous avez un lecteur DVD, tant mieux pour vous. Mais si vous n'en avez pas, malheureusement, comme moi par exemple, moi j'en ai un externe de chez Apple qui m'a coûté une blinde d'ailleurs, je m'en sers absolument jamais et j'ai pas envie de m'en servir en fait, parce que c'est passé, les DVD c'est passé, enfin peut-être pas pour vous, mais pour moi oui, c'est passé depuis au moins 10 ans. Donc si vous avez envie d'utiliser ce DVD, utilisez-le, il n'y a pas de problème. Moi je vais aller chercher les drivers sur le site, et maintenant sur le site des constructeurs, en général on trouve les drivers, heureusement d'ailleurs. Donc vous pouvez aller sur le site de yuon-tablette.com. Bon, donc vous allez dans Product, et vous allez dans Signature Pad, parce que c'est en fait, c'est même pas une tablette graphique, c'est un Signature Pad, mais vous pouvez vous en servir comme, bien sûr, appareil de dessin. Vous avez vu qu'il y a plusieurs modèles. Le H420, vous avez vu qu'il y a juste des petits boutons, c'est ce qui fait la différence avec le 420 tout court. Et moi, c'est ce que je veux, c'est le 420. Là, je vais dans Driver, qui veut dire pilote. Et ouais, je sais parler anglais, moi. Et vous allez dans Driver Download, et vous allez prendre le H420, je crois que ça va aussi avec le 420, je crois que c'est le même driver, il me semble. Ah non, là il y a le 420, donc voilà, c'est sur la deuxième liste. Et là il vous demande de accéder à OneDrive, donc vous allez ouvrir un compte Microsoft rien que pour ça. Alors ça ne m'enchante guère, mais bon, et je reviens dans un petit moment, quand ce sera fait. Bon, je suis pas arrivé à récupérer le driver, apparemment le fichier n'est plus en ligne, alors ça, Yuon, franchement, ça c'est pas bien du tout. Donc je vais devoir l'installer avec le lecteur de DVD, j'espère que vous en avez un à la maison, sinon ça va être dommage pour vous. J'espère qu'ils vont fixer ça, d'ailleurs je vais leur envoyer un mail je pense. Je vais leur dire, eh oh, il faut peut-être refaire quelque chose là-dessus. Bon, je reviens, je vais installer ça avec le DVD. Pour le petit test, je vais mettre mon petit gant qui me permet de glisser un peu mieux parce que je transpire beaucoup des mains, donc je préfère l'avoir sur moi, mais c'est vrai que
la surface de la tablette est pas mal. En fait, c'est pas vraiment la surface de la tablette, j'ai remarqué, c'est vraiment le contact du stylet, de la mine du stylet avec la tablette qui donne cette rugosité, et pas vraiment la tablette en elle-même, parce elle est relativement lisse. On va voir ça tout de suite. Donc là, je suis sur Photoshop CC, et je vais vous montrer comment le stylet réagit au niveau des niveaux de pression. Donc c'est vraiment pas mal. Je vais essayer de changer d'outil. Donc ça réagit plutôt bien. Après il faut... c'est vrai qu'on a moins de débattement sur la tablette, donc pour faire des traits, des petits traits, c'est un petit peu plus dur. Donc vous n'allez pas pouvoir utiliser beaucoup l'épaule pour dessiner, mais c'est vraiment pas mal. Alors moi j'utilise toujours les raccourcis clavier, jamais j'ai utilisé tous les boutons qu'il y a sur mes tablettes graphiques, et ici il n'y a pas de bouton sur cette tablette graphique, mais c'est pas dérangeant pour quelqu'un comme moi qui ne travaille jamais avec les raccourcis qu'il y a sur les tablettes. Si vous travaillez avec... Enfin j'imagine que non, si vous n'avez pas de tablette graphique type Cintiq, habituez-vous toujours à travailler sur votre clavier au niveau des raccourcis clavier, c'est quand même mieux. Et c'est vrai que c'est bien plus pratique. Donc je vais essayer de dessiner des ronds, bien ronds, pour voir si j'y arrive. Donc là je suis obligé de dessiner sur une toute petite surface, donc c'est un petit peu plus dur. Donc sur Photoshop ça répond plutôt bien. Je vais essayer sur d'autres logiciels pour voir si c'est pas mal. C'est vrai que Photoshop c'est pas terrible au niveau du dessin au trait, hein, comme vous le savez. Mais si c'est juste pour coloriser ou pour faire des petites tâches comme la retouche photo, je pense que cette tablette fera largement l'affaire. Pour dessiner c'est vrai que c'est un petit peu moins bien que le matériel que j'utilise d'habitude, mais bon, on peut pas non plus tout demander à ce prix-là. C'est déjà beaucoup demandé, 2048 niveaux de pression, c'est déjà pas mal. Nous voici maintenant sur Sketchbook Pro, donc j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent ce logiciel. C'est un très bon logiciel. Moi je l'utilise pas beaucoup, sincèrement. J'ai pas grand chose à faire avec ce logiciel là, à part pour les crayonner, mais encore une fois, je préfère les dehors crayonner sur mon Moleskine, donc j'utilise rarement ce logiciel. Je l'avais acheté passé un moment, et puis maintenant je l'utilise, mais vraiment très rarement. C'est vrai qu'il est un petit peu plus facile que Photoshop, il fait un peu moins de choses, mais au moins on sait exactement ce qu'on fait, on a plus l'impression de travailler sur du traditionnel, donc on va voir si la gestion de la pression est bonne aussi sur ce logiciel là, et apparemment oui, et j'ai une bonne sensation sur la tablette graphique, donc ça me paraît correct. Je vais essayer d'autres outils pour voir. Voilà, encore une fois, c'est vraiment le déplacement qui est minime sur la tablette. On peut pas se déplacer non plus trop, mais c'est vrai que là, c'est un petit peu plus facile de faire des cercles à cause du logiciel, hein. Des ellipses aussi. Ça, c'est grâce au logiciel. Donc encore une fois, vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous voulez. Il va falloir zoomer un petit peu plus sur votre dessin si vous voulez... faire des plus grands mouvements ou des plus petits mouvements, ça va dépendre de ce que vous voulez faire, mais voilà. Je peux pas faire beaucoup plus grand comme mouvement. Mais non, c'est honnête, c'est honnête. Sincèrement, pour le prix, c'est honnête. Je pense qu'on peut le dire. Et la pression réagit vraiment très bien. Là, j'ai vraiment l'impression d'être comme sur Wacom. C'est un tout petit peu plus mou que Wacom. Je pense que la mine est peut-être... Il y a peut-être un petit peu trop de ressort, même à mon goût. Mais je pense que c'est vraiment pas mal. Après, ça dépend comment vous dessinez. Si vous avez tendance à bourriner sur la tablette, à appuyer très fort, peut-être que ça va vous servir. Wacom, c'est vrai que si vous appuyez très fort sur une Wacom, vous pouvez l'abîmer rapidement, et même avec les mines les plus molles, je pense que vous pouvez l'abîmer rapidement, donc faites très attention à ça. Surveillez toujours aussi l'état de votre mine. Si la mine est bissautée, ça va... Si vous travaillez par exemple si vous achetez par exemple une Yuon avec un écran intégré, vous allez certainement abîmer votre tablette graphique en appuyant trop avec la mine. À force de la bissauter, vous allez la rayer, et ce serait dommage de rayer votre écran. Donc si vous avez tendance à appuyer fort, faites très attention à l'état de votre mine et changez-la souvent. Enfin souvent, quand je dis souvent, c'est vous regardez l'état de la mine, vous regardez si elle n'est pas trop bissautée, si elle commence à ressembler à un couteau ou une épine, faites attention. Donc celles-ci on peut pas les retourner, les mines Wacom on peut les retourner, on peut rallonger un petit peu la durée de vie de la mine, mais
Ici là vous n'allez pas pouvoir le faire, donc voilà, vous allez une mine, c'est une mine, vous allez devoir la changer ensuite. C'est vrai que les mines sont pas très chères, même comparé à Wacom, donc c'est quand même un avantage. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que ça a pu vous apporter quelque chose, et pour ceux qui veulent démarrer sur tablette graphique, je pense que ça peut être un bon investissement si vous n'avez pas beaucoup de budget. Encore une fois, si vous avez un meilleur budget, essayez de prendre plus grand que ça, parce que là c'est un pad normalement pour les signatures, donc c'est pas fait vraiment pour le dessin, mais on peut s'en servir pour le dessin. Encore une fois, entre 30 et 40 euros, je trouve que c'est plutôt raisonnable. Vous aurez pas moins à ce prix-là, ça c'est quasiment sûr. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous servir. Si vous voulez savoir de quel modèle il s'agit, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de la vidéo ou sur le lien à côté de la vidéo. Voilà, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, et je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Bye bye!